c'est Virginie Fira qui avait animé la Nouvelle Star quand Christophe Willem a gagné cette saison de la Nouvelle Star au Pavillon Baltard à Paris. Ou ça doit être juste à côté de Paris, le Pavillon Baltard. Voilà. Est-ce qu'un jour la Nouvelle Star va revenir? Ils ont essayé de faire un anniversaire à la Nouvelle Star et apparemment l'anniversaire de la Nouvelle Star n'a pas du tout marché parce que je pense que M6 ils ont déjà plein de trucs à proposer. Ils ont Les Traîtres, L'amour est dans le pré, La France en aggrave talent, Top Chef, Pékin Express, les séries télé américaines évidemment, les NCIS, The Rookie, Code Quantum et des trucs un peu inédits. Il y a les dimanches soirs évidemment avec Zone. Non, ok, j'arrête de parler d'M6, on revient à PS Je t'aime, Christophe et Stan. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem. PS, je t'aime. 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 Je crois que ça fait depuis presque. Ça va faire pratiquement 20 ans qu'on connaît Christophe Willem, qui est devenu célèbre évidemment avec son fameux PS Je t'aime. Christophe Willem quand il est venu au casting avec son pull qui ressemblait à une tortue, évidemment d'où son surnom de la tortue, avec Marianne James, rappelez-vous, Marianne James, Dovatia, André Manoukian, et maintenant on passe à Julien. Alisha en partenaire de choc pour les évaluations, ses habitudes ont été complètement chamboulées. Je veux entendre, je vais bosser. Eh ben on va bosser. Non, je vais bosser. Et c'est un travail d'équipe, donc on va bosser. On va bosser. Mais avec Elisa, on n'a pas le choix de toute façon. C'est vrai que j'ai du mal à travailler, à m'investir, à être sérieux et tout ça. Arrête, je sais que j'aime pas ça. C'est Halloween. Julien, Cours. on a... Évidemment, ils ont eu bien sûr la chance de fêter Halloween il y a 2 ans. Et donc là, tu as Anisha et Julien qui nous préparent une petite mise en scène. Et ça sera sur quoi? D'abord, voilà, on va bien avancer. Ah, la surprise, c'est que en fait, il y a son frère qui est venu pour l'accompagner au piano. Voilà, le frère de Julien, qui lui aussi est chanteur. Voilà. Il y a une petite légère ressemblance entre son frère et lui. Allez. Ça vous va comme pianiste? Ah bah là c'est parfait, là, je peux pas rêver de mieux. Est-ce que Marlène peut venir sur le plateau à côté d'Anisha, à côté des autres élèves, s'il vous plaît, et des artistes? Julien, il va falloir partager la chanson. Hein. C'est votre frère, suivez le prompteur, on a tout organisé. Ok? Ouais, pas de souci. Allez, impro, c'est parti garçon. Évidemment, c'est sûr, le célèbre tube Imagine de John Lennon, évidemment. Julien et son frère, évidemment, le pianiste qui remplace Marlène. Évidemment, Marlène était au courant de la surprise, sauf que Julien ne savait pas que son frère allait venir pour l'accompagner au piano, même en chantant cette chanson qu'on entend évidemment à tous les Jeux Olympiques, à tous les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, la chanson Imagine. Voilà, un duo entre frères, entre un qui fait la Starac et l'autre qui fait pas la Starac. Voilà, c'était une des nombreuses surprises. Je crois que c'est la dernière surprise de la soirée de ce Prime. Voilà.
Des retrouvailles émouvantes entre frères dans le milieu artistique. Et là, on passe tout de suite à la dernière partie, à la toute fin du prime, les 10 dernières minutes, avec Nikos. Je veux pas de pépin. Louis, il est tellement marrant que et on se tape des très gros fous rires et franchement, moi je le kiffe. Pour moi, il est unique en son genre. Mais derrière l'humour de Louis se cache une sensibilité à fleur de peau. On est bien sûr sur un magnéto sur Louis Albi, évidemment. Qui a fait donc, je vous rappelle, les premières parties de la tournée de cette année, évidemment, de 2024, de la Starac. Et on a essayé de partager les premières parties avec Anisha. Voilà. Tout le monde vient faire la restitution, moi j'ai pas. Tu sais, je vais te dire un truc. Je comprends, d'accord? Je vais te dire, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie. Louis, c'est un grand sensible, il se dévalorise énormément, il n'a pas du tout confiance en lui. Il a besoin de beaucoup d'amour et beaucoup d'affection et de tendresse. Attention, à chaque fois que je parle, c'est pas une attaque, faut arrêter de le prendre comme une attaque. Des fois, je prends mal, ça me fait mal, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. On a chacun nos personnalités. Oui, il faut faire avec. Pas de problème. À la fin, on fait un câlin. C'est trop possible. Je suis super fière de voir que je réussis petit à petit à contrôler et maîtriser mes émotions. J'ai jamais été aussi épanouie que je le suis aujourd'hui à la Star Academy. C'est la première fois de ma vie que je me sens à ma place quelque part. Pourquoi j'y pense encore autant? Y'a quoi de mieux avant? Je suis fière de toi. Je suis ravie de chanter avec. Non, on va pas parler de Drag Race France, hein, des fameuses drag queens. Aucun rapport avec Louis, mais voilà. Cette année à la Starac, elles ont eu la visite d'une drag queen qui a fait, je crois, l'émission Drag Race France. Évidemment, donc Louis qui fait un duo donc avec une artiste que je connais pas. Ça doit être, si je me trompe pas, c'est Pomme C. C'est ça qui s'appelle Pomme C. Un magnifique décor à base de champignons blancs. De champignons géants blancs. Mais bon, on passe rapidement au résultat des votes entre Léa, Tiana, Carla et Paola. Merci Nikos. Mais on a envie de savoir qui des deux duos qui a eu la chance de continuer l'aventure Starac pour une semaine de plus. Évidemment, il faut faire appel à l'enveloppe. Le duo que vous avez choisi de garder pour la suite de l'aventure est Tiana et Léa. Tiana et Léa continuent la Star Academy. Et c'est malheureusement terminé pour Paola et Carla. Malheureusement. Karim Acharny va nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir Nikos, bonsoir à tous. Les élèves avec vous vont faire le chemin du bus. Avec beaucoup d'émotions. C'était une soirée forte et riche en émotions ce Oui, soir. vous avez tout suivi en coulisses. Il y a eu des Exactement, surprises, les il y a eu familles, du show. la danse, du chant, tout ce qu'on aime. Et malheureusement, parce que c'est comme ça aussi que ça se passe lors de la compétition, une élimination, une double élimination ce soir. C'est donc à 8 qu'on rentre dans le bus ce soir. Bon, vous allez nous raconter tout Oui. ça, on va se connecter dans un court instant. Les réactions à chaud de nos élèves, des profs, la suite de la Starac, ce sera aussi avec Garou, avec Christophe Willem, avec Louise Attaque, avec Elodie Frégé. Du beau monde ce soir, et celui qui est là depuis le début, qui suit l'émission assis sur le banc des élèves, j'ai nommé... Slimane. A tout de suite. Voilà. Et maintenant, on va faire le petit retour dans le bus avec Karima. Donc là, je vous ai montré bien sûr furtivement les deux bouquins de la Starac 4, de la saison de Karima et de Lucie, bien sûr. Avec évidemment, bien sûr, je vais y revenir
très rapidement sur la Star 4, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, j'avais prévu bien sûr de parler, je crois que là, c'est que là, le prochain prime que je vais vous raconter sur la Star 4, je crois que c'est les demi-finales. Voilà, cette semaine la demi-finale, et la semaine... Ouais, ah ouais, là du coup, là, faut que je rattrape, attends, que je réfléchisse. Ouais, faut que je me rattrape. Bon, allez, on retrouve Nikos pour le retour au château de ce prime du 5 novembre 2022. Voilà. Ça va, au-delà de la dé... Avec donc l'élimination de Carla et de Paola. Voilà. Je retiens énormément de choses et je retiens surtout que ce soir c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début pour C'est moi. comme ça qu'il faut le prendre. Bah, moi c'est comme Paola, on est très très triste parce qu'on s'est attaché à tellement de personnes ici. En plus du château, il y a toutes les personnes ici qui travaillent, qui font énormément de choses pour que ce prime se passe au mieux. Et c'est vraiment de quitter toutes ces personnes, bien sûr les gens du château. Et, mais comme elle disait Pao, c'est pas la fin, c'est le début. Oui, et puis vous allez sortir. Et on a tellement appris ici que c'est déjà incroyable. Vous allez sortir du tourbillon, mettre les choses à plat, voir ce que vous avez pris, ce que vous avez appris. Et on vous retrouvera tout au long de l'émission pour avoir vos réactions. Karima, elle raccompagne les élèves. Est-ce que vous êtes déjà dans le bus, Karima? Non, nous sommes juste en bas du plateau. Et je suis en compagnie, comme vous pouvez le constater, de Chris et Stan. Chris, la semaine dernière, c'était le départ de Senzo. Et ce soir, c'est le départ de Paola et Carla. Comment tu te sens, Chris? Je suis très triste parce que Carla et Paola, c'est des personnes que j'aime beaucoup. Carla, j'ai partagé mon premier jeu avec elle. Et ouais, ça fait super bizarre. Là, ce soir, Stan, ce soir, tes amis Carla et Paola quittent l'aventure, mais déjà devant le bus, il y a les fans qui vous acclament. Est-ce que ça remonte un petit peu le moral? Ça remonte le moral après cette grosse annonce. Malheureusement, voilà, ça reste déjà dans notre cœur et je m'en fais pas pour elle à la sortie. On pense très fort à elle parce que c'était vraiment un binôme avec Chris. Voilà, c'était les 4 fantastiques. On les aime très fort et on va se battre pour elle. Alors battez-vous et direction le bus. Vous rentrez direction d'Amarie-Lélis. C'est reparti pour une semaine d'aventure. Excusez-moi, je suis obligée de les laisser remonter dans le bus. Merci beaucoup, Louis. Là, à l'époque, il n'y avait pas mis de barrière entre les fans et les élèves. Surtout le petit chemin entre le plateau et le bus. Voilà, ce qui est le cas de ces années, je crois, de l'année dernière aussi. Là, ils se sont dit, bon, tiens, peut-être qu'ils vont être sympas, il ne faut pas trop se rapprocher, mais bon. Voilà, mais bon, on revient au prof avec... peut-être une dichotomie entre ce que son marketing appelle et ce que sa voix raconte. Et moi, je pense que c'est une bonne chanteuse et qu'il faut qu'elle parte de la voix et qu'on oublie peut-être que c'est une très jolie blonde qui sait danser. Et je pense que c'est toujours la voix qui doit parler d'abord et peut-être que ta voix appelle une autre direction. Et t'es une vraie bonne chanteuse, ne l'oublie pas. Et Paola, je lui dirais qu'il faut qu'elle se débarrasse peut-être de petits maniérismes qu'elle a dans la gestuelle, mais qu'il faut absolument qu'elle garde sa singularité vocale, parce que c'est sa singularité vocale qui fera sa marque et son succès. Voilà, l'analyse du producteur Michael Goldman, directeur et producteur. Voilà. Quand il est au château, c'est le directeur. Quand il est sur le plateau, c'est le producteur que tout le monde connaît. Évidemment, le fils de Jean-Jacques Goldman. Et pendant que le bus va partir direction d'Amarie-Lélis, on va tout de suite, bien sûr, enchaîner les coups de cœur et les prestations, en commençant bien sûr par la vedette Slimane. Ok. Accompagné par ses musiciens et ses choristes. Blablabla et blablabla. Et on passe tout de suite, bien sûr, au petit magnéto humoristique, avec bien sûr la séquence des réveils matinales. Anisha, coucou. Oh là là. Rassure-toi, Anisha, le prix de l'élève le moins matinal revient indiscutablement à... Julien.
Ah oui, en effet. On a sport là-bas. Ouais. C'est vrai. Évidemment, à cause des fortes lumières qui sont dans le château, évidemment, pour bien éclairer, pour bien que ça soit bien filmé dans de bons éclairages, évidemment, ils mettent des spots, évidemment, comme pour Secret Story, comme dans toutes les vidéos de télé-réalité, qui se passent dans des lieux clos, évidemment, il faut beaucoup de lumière pour que les caméras, pour que les images soient le plus nettes possible. Donc, bien sûr, ils dorment. Pour certains, ceux qui n'aiment pas les fortes lumières, les fortes luminosités des néons, bien sûr, ils dorment avec des masques qu'on porte normalement dans les avions. Voilà, on a droit à quelques astuces beauté d'Enola. Et après, vous prenez un pinceau dense. Attends, parce que moi je veux vraiment voir le résultat. Mais c'est très joli, au revoir. Tu vois? Attends, regarde-moi. Oh la rosée du matin. Et chaque matin, les académiciens ont tous le même espoir. J'espère que Joe est fatigué. Désolé Léa, coach Joe n'est jamais fatigué et il reviendra demain. Voilà, le petit magnéto sur le réveil matinal. Voilà, le petit déj, les petites habitudes. Voilà, se faire une petite beauté le matin. Et se préparer pour faire du sport avec coach Joe. C'est quoi le secret? Le secret, c'est garder une motivation sans faille et penser à ce que le sport va nous apporter, surtout pour ces demoiselles et pour l'ensemble des académiciens, va nous apporter après au niveau des prestations. Oui. C'est vraiment à chaque fois de mettre au service de ces performances mes séances, de manière à ce que elles brillent. Ça va être un super boulot. On est fiers. J'espère bien. Lucie. Voilà, les quelques mots de Lucie. Et que j'adorais et je pense bien fort à lui. Et lui, alors, il est très gentil, hein, coach Joe, par rapport à Tibur Saléro, parce que nous, on se levait, c'était 7h30, je crois. Il envoyait. Ah ouais, et dans la forêt, et puis si on n'avait pas envie de courir, on courait encore plus longtemps. Il y avait des coups de pied au cul. Oui, c'était carrément ça. Quand vous faites un super boulot avec Marlène. Bravo pour ce soir et pour tout. Évidemment, Tiburce, évidemment, le prof de sport à l'époque de la Star 4, évidemment que depuis, il n'est plus ici, évidemment. Voilà. Donc quelques petites anecdotes du cours de sport avec Tiburce. On retrouve Pierre de Bauer. C'est la scène qui a pris le pas et j'avoue j'ai fait de la scène, mais l'impro c'est aussi du sport. C'est du sport, vous avez raison. Et l'impro, c'est ce que fait Karima Charny toutes les semaines sur le retour, dans le bus. On en est où? Ça chante un peu, c'est quoi? J'entends quelque chose. Alors, ça chante. Bah oui, il y a Julien qui chante. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Vous êtes en direct, bonsoir, bienvenue sur TF1. Bonsoir. Non, je reprends juste au moment avec mon grand frère qui était absolument magique. C'est tout. Voilà. C'était un prime magique et c'était aussi un prime magique pour Léa et Tiana sauvés par le public ce soir. Comment vous sentez? Alors je vous le dis, elles ne savent plus donner de la tête depuis tout à l'heure, leur sourire est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu autant de dents chez toi, Léa. Ouais, clairement. Franchement, c'était génial. Je suis super contente. Et je remercie le public à fond la caisse. Je suis trop heureuse. Il y a trop de trucs dans ma tête. J'arrive pas à reposer les pieds sur terre. Et c'est énorme. Et voilà. Juste une chose avant de passer à tes impressions, Tiana, qu'est-ce que tu as dit à l'instant, Léa? Les évaluations cette semaine, ça sera du bonbon. Tiana, quelle est ta réaction sauvée par le public avec ta meilleure amie du château? Mais c'est génial, vraiment, c'est trop bien. Mais je remercie vraiment tout le monde, vous êtes tous là pour nous et tout. Et surtout les profs en fait, parce qu'ils nous ont vraiment fait vivre cette chanson. Chaque mot, je pense, moi en tout cas, chaque mot, j'ai pu en fait évoquer une émotion genre à chaque mot en fait. Et moi je comprenais pas trop cette chanson et au final, que de l'émotion genre. Mais malheureusement, puisque c'est la Star Academy, chaque semaine des candidats s'en vont. Et ce soir, c'est vos copines, c'est Carla et Paola qui sont parties ce soir. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ben, déjà, ne lâchez rien, continuez. Je sais que vous avez grave un avenir de ouf. Je vous aime vraiment toutes les deux. Et puis, vous avez vraiment fait du sale ce soir, ok? Mais du... Bon, évidemment, c'est le langage des gens, évidemment, le langage de Tiana et surtout avec Léa. Très dur, c'est vraiment impossible
Donc comme elle dit Tiana, ne lâchez rien, vous avez tellement de potentiel et je pense que vous méritez mieux que moi d'être au château honnêtement, mais franchement foncez et vous allez réussir, vous allez tout péter. Voilà, les trucs de ouf, on est tout pété. Voilà le langage de Léa et Tiana surtout. Allez, on revient à quelque chose. Est-ce qu'on est là? Oui, on est sur Christophe Willem. Ok, on avance. Maintenant, je pense qu'on on va passer au coup de cœur. Non, allez d'abord la petite discussion. Parce que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé avec Pomme, ouais, je l'ai trouvé excellent. Pas que, moi, je regarde pas que quand il chante. Je regarde aussi quand il ne chante pas. Et je l'ai trouvé, bah oui, parce que on est sur scène, on doit être, présence scénique. Tout est dans les détails, tout est important. C'est pas que quand tu chantes. Donc vous observez tout sur scène? J'observe tout. Ouais, je me tiens mieux alors. Oh, qu'est-ce qui nous arrive? Ok, Louis, Laure. Moi, je voudrais d'abord féliciter les 4 nommées parce qu'elles ont travaillé comme des malades. Vous avez raison. Vraiment, je les félicite. Mais je dois avouer que j'ai eu un coup de cœur pour Léa ce soir. Léa. Pourquoi Léa? Parce que elle s'est dépassée. Depuis 3 jours, elle se dépasse et elle travaille tellement dur pour aller chercher la signification des mots, pour les posséder. Et là, elle veut que travailler. Vraiment, j'ai été très touchée par sa prestation. Carner le sens d'une chanson. On entendait tout à l'heure Tiana qui disait je comprenais rien, mais j'ai réussi à ressentir les mots. Voilà, et Tiana aussi, bah oui. Ah non, mais elle est géniale. Tiana, je la mets dedans aussi. Hein, ok, bon, on va dire que c'est Léa pour vous. Michael. Moi, je vais abonder dans son sens, mais moi, c'est Tiana, parce que déjà, c'est le premier soir où elle n'oublie pas son texte, donc c'est quand même à noter. Directeur, très observateur. Et comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour faire une grande prestation, donc voilà, Tiana qui n'oublie pas son texte, c'est très bien. Merci, monsieur le directeur. Adeline. Bon, moi, je les ai tous aimés ce soir, mais je donne mes félicitations à Julien, parce que, il a changé complètement en cours. Il s'est ouvert, je ne vais pas dire des banalités, mais j'ai un autre élève devant moi qui a envie d'apprendre, un peu comme Léa. C'est la remontada, voilà. Et donc Julien, vraiment, voilà, parce que il a chanté par exemple avec un artiste, voilà. Donc bravo Julien, comme j'avais eu Louis la semaine dernière. Très bien, Julien. Monsieur le professeur de théâtre. Merci beaucoup. Évidemment, Chris, qui a eu cette surprise d'avoir sa mère et sa sœur sur la scène. Julien qui a fait un duo avec son frère, au piano, avec Imagine. Voilà quelques coups de cœur des profs. Et maintenant c'est Karima qui va devoir tout répéter dans le bus. Oui. Oh, c'est gentil. Je m'y attendais pas. Dès que je m'approche de Louis, il est choqué. Je sais pas si c'est moi ou le fait d'être surpris à chaque fois. Mais je m'y attends pas parce que tout le monde fait des prestations ouf et quand c'est moi, je suis un peu... je suis un peu choqué, donc merci beaucoup Yanis. J'essaye d'évoluer, j'essaye d'apprendre, je fais le maximum à chaque fois. Évidemment, Louis. Enfin, là, ce gars-là, il va avoir droit à toutes les mises en scène de Yanis Marshall un petit peu plus tard. Et bien, on retrouve maintenant Julien. Oh, coucou. Le coup de cœur d'Adeline. Quoi? Cette semaine, pas de nomination, on chante, on est bien, super duo avec Louise Attaque et Stan, avec ton frère, et en plus de ça, coup de cœur d'Adeline. Non mais là, y a pas, je peux pas rêver de mieux, c'était la meilleure soirée, le meilleur cadeau, le meilleur truc, enfin tout était nickel, merci. J'ai que ce mot à la bouche, merci. C'est un très beau mot, et vous allez pouvoir... Je vais aller voir Chris, mais de toute façon, Chris est en pleine conversation avec Stan. À chaque fois que je débarque à côté de Chris, il est en pleine conversation. Tu as le coup de cœur de Pierre ce soir? Oh, Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, Pierre, et ça me fait très plaisir. Avec Je serai là, une chanson que tu as interprétée devant ta famille, comment t'as réagi quand t'as découvert que en fait ce n'était pas un mur d'image, mais bien ta famille qui t'attendait? Déjà, avec les photos, ça me déstabilisait. Alors, ma mère et ma soeur, incroyable. Et ma mère, je sais